Bonjour tout le monde, Stéphane Latendresse en compagnie de Geneviève Lacasse, Sweet Cherry, Sweet, grosse nouvelle dans le monde de la lutte. Moi je dirais le monde de la lutte en général est en deuil depuis hier. Hier on a appris, tu m'as appris le décès de l'un des frères Briscoe, Jay Briscoe qui est décédé tragiquement dans un accident d'auto. Hier, le 17 janvier 2023, à l'âge de 38 ans. Tu sais, généralement, comme je te disais tantôt, moi, je fais des, tu sais, je fais des tours de nouvelles régulièrement à tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis, hier, j'écoutais quelque chose avec ma conjointe, puis tout d'un coup, j'ai vu ton message, puis c'est toi qui m'as annoncé le décès de Briscoes. Comment t'as pris ça, Jen, puis comment tu l'as appris? Ben, quand je regardais sur Internet tout ça, j'ai vu comme une annonce passer, puis j'étais comme, mais non, c'est pas vrai, tu sais. Donc, j'ai été voir pour les sites qui rapportent les nouvelles, puis on sait que c'est quand même, quand ils rapportent des nouvelles, c'est parce que c'est confirmé, puis c'est là que j'ai vu que c'était confirmé. Donc, c'est pour ça que je te l'ai envoyé, puis effectivement, moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, tout ça, même quand ils sont venus à Montréal, mais je pense que tout le monde de la lutte, tout confondu, peu importe le pays, peu importe, on reste pas insensible à une histoire comme ça. C'est quelque chose, c'est une journée vraiment triste pour la lutte internationale, la lutte québécoise, puis c'est quelque chose. Écoute, même ton frère, quand j'ai posté sur mon Facebook, même ton frère il a dit qu'il était dévasté, qu'il était sur le cul. Tu sais, ça a pris tout le monde par surprise. Tu sais, surtout c'est tragique. Pour rappeler un peu ce qui s'est passé, il reste encore des infos à avoir parce que qu'est-ce qui est le plus tragique encore là-dedans, puis qu'est-ce qui est le plus triste, puis je pense que c'est ça qui vient chercher. T'sais, en plus, Jay Briscoe, les Briscoe Brothers, c'est une des meilleures équipes de tous les temps. Ouais. C'est Oh, oui. quand tu penses à la Ring of Honor, il y a un nom qui vient en tête, c'est Briscoe. Et voilà. C'est ça, c'est ça. C'était l'âme de la compagnie. C'est comme quand tu penses à la WWE, générale, de notre génération, moi c'est Hulk Hogan. T'sais, on associe Hulk Hogan à la WWE, pour les plus vieux. Après ça, t'as eu d'autres, mais c'est Hulk Hogan, il a bâti avec McMahon la WWE. Les Briscoes sont synonymes de Ring of Honor. Puis c'est des gars qui ont, c'est des emblèmes de la lutte indépendante. Puis, écoute, respecté de tout le monde. respecté de tout le monde. Puis, comme je disais, ce qui rend la chose encore plus triste, c'est que dans l'auto, Jay Briscoe avait avec lui ses deux filles. Puis, tu sais, là, je vais revenir un peu à ce que je voulais dire. Ce qui est arrivé, c'est que on ne sait pas encore ce détail-là. L'accident est arrivé à peu près vers 17h10, là, 17h10. On ne sait pas encore si... Tu sais, les filles à Jay Briscoe, eux, ils font du cheerleading. Fait qu'on ne sait pas si ils revenaient d'une pratique de cheerleading, s'ils allaient les porter à une pratique de cheerleading, s'ils revenaient de l'école, mais tout porte à croire, parce que quand les deux sœurs sont ensemble, moi, je suis allé voir sur le Facebook de la femme de Ashley, la femme à Jay Briscoe, puis même à Jay Briscoe. Bon, les filles font du cheerleading, ils sont toujours ensemble. Donc, ils n'ont pas le même âge. Il y en a une qui a 12, l'autre a 9, mais ils font du cheerleading, fait qu'ils sont toujours ensemble. Donc, tout porte à croire que le fait que ces filles étaient avec lui, c'est qu'il allait les porter ou il revenait d'une pratique de cheerleading. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un véhicule conduit par une jeune fille de 27 ans, une jeune femme de 27 ans, qui s'en venait dans une direction, puis pour une raison inconnue, elle a complètement dévié de sa voie, traversé le chemin, puis est arrivée en sens inverse, face à face avec le véhicule de Jay Briscoe. Malheureusement, les deux conducteurs, donc la jeune femme de 27 ans et Jay Briscoe, sont décédés sur le coup. La fille la plus vieille de Jay Briscoe, Gracie, elle, est dans un état critique. Elle se faisait opérer aujourd'hui pour le dos. On pense que elle pourrait être paralysée. Donc,
Ça se pourrait qu'elle ne marche plus. Puis sa plus jeune aussi, dans un état critique, mais stable. Elle, ses blessures sont critiques, mais instables. Donc, on craint plus pour la plus vieille qui risque de perdre l'usage de ses jambes. Puis, ils vont être marqués à vie. Là, je veux dire, tu es dans le véhicule, tu fais face à un accident. Puis, je discutais avec ma conjointe aujourd'hui, avec Julie. Puis, tu sais, on a des enfants, puis on a des petits-enfants, puis tu sais, sur la route, quand tu te promènes sur la route, c'est fou, là, des fois, il y a des rages au volant, on en voit, là, puis j'essaie d'imaginer les deux petites filles qui sont en arrière, puis que, tu sais, ils essayent de parler à leur père, puis leur père leur répond pas. Tu comprends? Ces enfants-là sont marqués à vie. Parce que de ce que je vois, puis de ce que je lis depuis hier, ben, plus que les nouvelles avancent, c'est qu'ils seraient vraiment décédés sur le coup, donc sur l'impact. Donc, Exact. Puis un fait que moi, quand j'étais allé voir les nouvelles, quand j'avais posté mes nouvelles, ça, j'ai vérifié 2-3 fois avant de la poster parce que généralement, il faut faire attention avec qu'est-ce qu'on poste. Mais la police de l'État du Delaware avait confirmé que la conductrice qui est décédée portait sa ceinture de sécurité, puis Jay Briscoe ne portait pas sa ceinture de sécurité. Donc, est-ce que ça a eu un impact? On ne saura jamais. L'autre personne avait sa ceinture et est décédée. Bon, écoute, est-ce que ça l'aurait fait une différence? Ça, on ne le saura jamais, mais c'est un détail, je pense, qui est important parce que veut pas, quand même, si t'es pas attaché puis tu as un impact comme ça, pour que les deux personnes décèdent, il a fallu que ça soit très violent. Il n'y a rien qui a sorti de photos, de véhicules, tout ça, mais j'ose imaginer que ça devait être horrible comme impact. Donc, une nouvelle triste. Ce qui me rentrait dedans, c'est que c'était très près de chez lui. Exact. Donc, c'est encore, ça m'a encore plus comme interpellé. Puis, aussi, j'ai cette, puis, je vais me faire taper ses doigts, j'ai cette malheureuse manie-là aussi. Mettons, sur mon heure de dîner, je vais faire une commission. C'est à 2 pas de chez moi, mais mettons, c'est 4-5 rues. Je prends mon véhicule et j'ai cette fâcheuse manie-là de pas toujours mettre ma ceinture. Puis que ce soit à 2 coins de chez vous ou quoi que ce soit, je me rends compte que maintenant, ça va toujours être la première chose que je vais faire. Puis on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis ça m'a donné un gros chose de réalité. Oh, exact. Ben, tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, je mets toujours ma ceinture de sécurité. Par contre, je dois admettre que j'ai déjà pris le volant en ayant consommé un peu d'alcool. Je n'aurais jamais dû conduire, mais je l'ai fait. Je tapais sûrement pas le 0.8, mais, tu sais, on dit, tu sais, fait que oui, tu sais, on a tous fait des choses au volant, je veux dire, texter, puis tu sais, on le voit, le monde qui texte, puis le monde qui sont, tu sais, regarde, il n'y a pas, écoute, moi, personnellement, tu sais, personnellement, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui croit au destin, je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, donc je crois que, malheureusement, le destin a choisi sans mauvais jeu de mots, de frapper à ce moment-là, mais c'est tellement tragique. Imagine sa femme, lui, son fils, il y a un fils plus vieux, Jay Briscoe, son fils était resté à la maison, sa conjointe aussi était restée à la maison, puis quand on regarde les photos, généralement, elle accompagne toujours. Fait ça aurait pu être encore plus tragique que ça. Écoute, non, honnêtement, là, mes pensées puis mes prières, je sais pas si tu as vu le mot que sa femme a posté sur Facebook, elle demande aux gens de prier. Évidemment, c'est des gens qui sont croyants, elle demande aux gens de prier. Ça doit être tellement incroyable. Là. J'aimerais pas, j'ose même pas imaginer comment que ça peut être aujourd'hui quand que non seulement tu perds ton mari, mais tu as 2 de tes enfants qui se retrouvent aux soins intensifs. C'est tout à fait incroyable. On ne sait pas encore ce qui est la cause de l'accident. Est-ce que la jeune femme elle a eu un malaise? Est-ce que la boisson elle a été impliquée dans cet accident-là? Est-ce que c'est une distraction? Ça, c'est l'élément, vraiment l'élément qui reste à
à confirmer par la police, puis la police rencontre des témoins, tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'élément que tout le monde attend de savoir. C'est quoi qui a causé ce face-à-face tragique-là. Écoute, puis... 38 ans, pareil. 38 ans. Champion. Il est champion, là. Lui et Mark Briscoe, son frère, sont champions en titre là, de la Ring of Honor. Là. Donc ça, c'est encore bien plus tragique. Donc, on ne sait pas, là, on va voir, tu sais, ce soir, c'est Dynamite. C'est clair qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Je ne sais pas comment ils vont ouvrir ça, mais tu peux pas faire autrement que, écoute, j'ose même pas imaginer. Ça va être rempli d'émotions. Évidemment, ben, les titres, écoute, j'en parle, puis j'ai des frissons partout, puis j'ai le moton. Puis tu sais, qu'est-ce qui est le plus triste encore? Tu sais, pour rajouter encore pire à cet événement-là, tu sais, qu'est-ce qui est le plus triste? C'est-tu, aujourd'hui, c'est la fête c'est l'anniversaire de naissance à Mark Briscoe. À son frère, ouais. Effectivement. Donc, je pense pas que c'est en tout cas, c'est comme quelque chose que tu peux pas oublier, là. Je veux dire, j'oserais même pas, tu sais, je te dis, je suis comme à l'envers, puis je côtoie pas, je les connais pas, mais je suis tellement empathique face à ce qu'ils vivent, puis ça me touche tellement, là. Je trouve ça comme les manques de mots pour exprimer un peu l'émotion face à cet événement-là, ça n'a juste pas de sens. À la fin décembre, Jen, toi et moi, on a fait les prix de l'année 2022 sur le ring en bref. Moi, j'avais donné le match de l'année au premier combat que le Briscoes avait eu contre FTR le 1er avril 2022 à Supercard of Honor. Pour moi, ça a été le match de l'année 2022. Puis toi puis moi, dans les prix, on avait choisi comme rivalité de l'année FTR contre les Briscoes. Donc, tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, là, à peine 3 semaines, on parlait de cette équipe-là, puis comme quoi qu'il avait connu avec FTR une grosse année 2022, puis son champion, puis là, on essayait de s'imaginer 2023 comment ça pourrait être, soit pour FTR ou pour les Briscoes, parce que les Briscoes, ils ont vraiment, là, les 3 matchs qu'ils ont fait contre FTR, pour moi, c'est des classiques. Puis, le dernier combat, le 3e match à Final Battle, le Dog Collar match, il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur Dog Collar match qu'ils ont vu, puis un des meilleurs matchs qu'ils ont vu. Puis, les Briscoes, avec cette victoire à Final Battle, remportaient le titre de la Ring of Honor pour une 13e fois. Puis, si tu veux, on va écouter l'annonceur proclamer les Briscoes gagnants de ce combat-là. World Tag Team Champions, The Briscoes! C'est quand même dur à croire et à imaginer, Jen, qu'on n'entendra plus jamais ça. Nous... World Tag Team Champions de Briscoe, Mark and Jay, c'est incroyable. J'imagine son frère, dans tout ce bousculement-là, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va, j'ai hâte qu'il fasse acclamer, j'ai hâte que le monde qu'il donne de l'amour, genre, ça va être quétaine, mais comme, parce que ce gars-là, mais qui remonte dans le ring, premièrement, moi, je crois à ça. Son frère va toujours l'habiter, là. Il va toujours... Est-ce que tu penses qu'il va revenir? Est-ce que tu penses que Mark va revenir? Mais ça va être attendu. Je suis partagé là-dessus. Je sais pas. Parce que, tu sais, on parlait, toi puis moi, dans d'autres podcasts, on faisait référence à FTR, qu'on disait que eux, c'est vraiment une équipe. Tu sais, je les vois pas se séparer.
Oui, ils vont faire des combats un contre l'autre, comme qu'on avait dit pour le tournoi Owen Hart. Il avait fait un combat contre l'autre. Même les Briscoes, quand que Jay avait été champion de la Ring of Honor, parce qu'il était champion de la Ring of Honor, il y avait eu des combats contre Mark Briscoe, parce que Mark l'avait challengé. Donc, il y avait eu des combats. Après ça, ils sont revenus. Ça, c'est normal, parce que toutes les fédérations font ça. Mais les Briscoes, c'est d'abord et avant tout une équipe. Puis c'est dur à les imaginer seuls. Puis j'ai beaucoup... Je vois pas comment, sur une longue période, Mark Briscoe... Moi, j'ai l'impression que il va toujours chercher son frère. Il va arriver... Je sais pas. Je sais pas. Ou peut-être ça va lui donner un... Comme, je sais pas, il va tellement vouloir, mettons, lutter, ça peut me parler comme lutter pour deux. C'est soit que ça va le faire arrêter, ou soit que il va vouloir venir plus fort pour un peu legacy, là, c'est comme pour léguer, c'est pour toujours, je sais pas, moi, je sais pas le mot juste, là, mais je sais pas ce que je veux dire. Ouais, exact. Fait que, j'ai hâte de voir, puis comme je te dis, j'ai hâte que c'est les ovations qu'il va avoir parce que ça va être tellement mérité, puis je pense qu'on en aura besoin. Ben, tu sais, déjà, quand tu fais le tour du web, quand tu vas partout, là, tu sais, quand que, tu sais, même Triple H, Shawn Michaels, tout le monde, là, tu sais, c'est une vague d'amour, là, puis une vague de, tu sais, quand je dis vraiment la lutte, c'est une journée sombre pour la lutte est vraiment en deuil. Écoute, c'est incroyable, là, tu sais, je me souviens la dernière vague de sympathie qu'il y a eu comme ça, c'était quand Brody Lee est décédé. Puis au Québec, ben quand Éric Denis est décédé. Oui. Donc, mais tu sais, j'aimerais, je m'en ai dit, oui, mais j'espère qu'éventuellement Mark Briscoe va continuer, un peu comme tu disais là, pour continuer la tradition des Briscoe. Peut-être revenir. Moi, je l'aimais bien. Moi, il me faisait rire. Tu sais, Mark Briscoe, que ce soit en équipe ou seul, moi, il me faisait rire le redneck ninja. Quand il faisait ses chops et qu'il criait et qu'il se prenait pour un ninja. Quand il fait cette mimique-là, moi, il me fait tellement rire. Fait que, ouais, Mark Briscoe, The Redneck Ninja. J'aimerais ça. On va y laisser le temps. Je pense pas que ça va être tout de suite. C'est ça. Je pense qu'il va avoir besoin quand même beaucoup de temps, puis de se retrouver en famille, puis d'être là aussi pour soutenir sa belle-sœur puis les enfants de son frère aussi. Là, fait que c'est ça qui est primordial en bout de ligne. Là, t'sais. Je pense que la lutte va l'attendre avec impatience aussi. Fait que... On parlait évidemment 13 fois, là je vais me concentrer sur la Ring of Honor, 13 fois champion par équipe de la Ring of Honor. Évidemment, leur dernier titre, c'est ce qu'on vient d'entendre, à Final Battle, le 10 décembre contre FTR, dans un Dog Collar match, un classique. Puis leur dernier combat à eux, ça a pas été. Moi, je pensais que c'était ce combat-là qui était leur dernier, mais non, ils ont eu un dernier combat. Là, vraiment leur dernier combat. Ça a été le 17 décembre 2022 pour la HOG, HOG, la fédération HOG, HOG, au Pay-Per-View Revelations. Ils ont perdu, ils étaient champions par équipe de cette fédération-là. Ils ont perdu dans un 2-3. Ils ont perdu contre The Main Event, Jay Lyon puis Midhouse Black. Donc, ça a été leur dernier combat des Briscoe, le dernier combat de Jay. C'était un pay-per-view qui avait eu lieu à la Boom à New York, donc le 17 décembre dernier. Écoute, ils ont été aussi champions à la GCW, la Game Changer Wrestling. Ouais. Puis ça c'est un combat qui prend tout son sens parce que je vois, tu sais, ils ont, tu t'en souviens, je sais pas si tu t'en souviens, je t'en avais parlé, des Briscoes, ils avaient perdu la ceinture contre une de mes préférées, Ali Catch, et contre Effy, le duo Bossy. Donc Effy qui est un lutteur gay, puis on sait que Jay Briscoe, il y a eu beaucoup de problèmes avec des problèmes concernant ses propos homophobes. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je sais pas si
Oui, ben ça fait très longtemps. Ben, mais tu sais, fait quand il avait perdu la ceinture contre Ali Catch puis Effie, ben c'est Jay Briscoe qui avait pris le pin. Il s'était, sans mauvais jeu de mots, là, il s'était fait piner par Effie. Donc, c'était symbolique. Moi, j'ai tellement trouvé ça fort puis tellement du bon booking parce que c'était symbolique. Ça l'envoyait un message fort, comme quoi que Jay Briscoe, écoute, il voulait refaire la paix avec les propos qu'il avait tenus. Je me souvenais plus vraiment des propos qu'il avait tenus. J'étais allé fouiller un peu tantôt, puis je comprends présentement. Je comprends là pourquoi que la WWE les avait bannis, puis pourquoi que la AEW les voulait pas, pourquoi qu'il y avait quelqu'un à Warner Brothers qui a dit non, moi je veux pas ces gars-là. Ben du moins Jay Briscoe. Écoute, en mai 2013, Jay Briscoe était champion mondial de la Ring of Honor. Puis les sénateurs de l'État du Delaware, en 2013, avaient autorisé, parce que c'était pas autorisé avant 2013, avaient autorisé le mariage du même sexe, de personnes de même sexe. Donc, lui, Jay Briscoe, avait dit sur un tweet que, premièrement, c'était pas quelque chose que lui acceptait, puis avait dit, et là, il avait dit qu'il était pour user de violence envers toutes les personnes qui étaient pour dire à ses enfants que c'était correct le mariage gay, mais en d'autres mots, qui était pour tirer sur toutes les personnes qui disaient que le mariage gay était correct à ses enfants. Fait que t'imagines-tu la portée de ces paroles? Puis c'est pour ça que la WWE a jamais voulu les engager. Puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, dernièrement, la AEW, c'est pas Tony Khan qui voulait pas, c'est en haut. C'est Warner Media qui a dit non. Il y a un dirigeant de Warner Media qui a dit non. Puis, tu sais, Jay Briscoe a tenté pendant toutes ces années-là premièrement, il s'est excusé souvent. Il disait, tu sais, il a pédalé, là. Il disait que ça faisait partie de son personnage de redneck, mais évidemment, ça n'a pas passé, là. C'était vraiment ses propos, tu sais. C'était vraiment des propos homophobes. Donc, ça l'a suivi. Il s'est excusé à plusieurs reprises. Comme je te disais, le combat avec Effie puis Ellie Catch, pour moi, c'est assez significatif de se faire river les épaules par Effie, qui est un lutteur gay, qui est vraiment gay. Donc, c'était symbolique. Mais écoute, il n'y a personne, même malgré ses excuses, puis tout ça, écoute, il y a la WWE puis Warner Brothers persiste et signe en disant que Jay Briscoe n'aurait jamais été à la WWE. Toi, t'en penses quoi de ça? Ben, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je crois que c'était une maladresse de sa part, mais que les excuses étaient sincères, puis il l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Puis moi, je suis toujours cru, peu importe que, si oui, je parle, c'est comme il y a des choses graves, mais que tout le monde a droit quand même à une deuxième chance. Puis, je pense qu'il a travaillé fort pour ça. Puis, il faut faire abstraction de ça puis que ça nuise pas aussi à tout ce qu'il a fait pour la lutte, en fait, là, le lutteur qui était en équipe avec son frère, tout ça, fait que, je veux dire, moi, c'est quelqu'un qui est capable puis qui est assez humain pour s'excuser. Je trouve que c'est quand même c'est un pas vers l'avant, puis il faut juste aller vers l'avant et non aller vers le passé puis le reculer tout le temps. Fait que moi, c'est plus comme ça, je pense. Effectivement, moi aussi, je suis de la pensée que tout le monde a le droit à deuxième chance. T'sais, c'est quand même ironique que le gars tient des propos homophobes assez graves en 2013, s'excuse pendant des années, fait des combats en ce sens avec des personnes qui sont gays ou peu importe. Puis pendant ce temps-là, ben on a un ancien patron de la WWE qui, lui, a abusé des femmes comme, tu sais, ah ouais, amène-en, puis qu'il revient, puis la vie est belle, puis tout ça. C'est quand même belle ironie, hein? Oui.
Puis concernant ce tweet-là, évidemment, Brian Alvarez, aujourd'hui, ben, dans son édition de radio, justement, en a fait mention, puis je t'invite à écouter ce qu'il disait. But, one of the things about Jay Briscoe and Mark Briscoe is that you heard about that long before yesterday. I mean, for years, I would hear from people. And a lot of it was in the aftermath of a very unfortunate tweet that Jay sent out years and years ago, which resulted in he and Mark never working for WWE or I shouldn't say AEW. I mean, they were signed to Ring of Honor under Tony Khan, but as far as like the AEW television show, TBS TNT, and when it happened, it was not good. And from all accounts that I've heard, he was very remorseful. He apologized, and he did work very hard to change afterwards. And there's a lot of stories that wrestling fans never heard, but the belief within wrestling was that he was very sincere with his apology, and he was very sincere that he had made a mistake, and he was very sincere about changing. And for years afterwards, whenever there was a story, I believe they actually were in line for they were going to go to WWE, and then the tweet prevented that from happening, and then obviously later on with AEW. Executives did not want them on TBS TNT. And this was a decade afterwards. And, throughout that period, whenever there would be a story, the formation of AEW, not doing this, I mean, I would always hear from people just, it's such a shame. They're such great guys, their family, they love their family, they give you the coat off their back. I mean, I heard it all. Écoute, j'aurais aimé ça voir les Briscoes sur un show de WrestleMania. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça aurait été bien. Vraiment, mais malheureusement, la vie fait en sorte maintenant qu'il n'y aura pas vraiment de possibilité, malheureusement, mais oui, ça aurait été... Imagine, tu sais... Ça aurait été un gros moment de lutte aussi, puis je pense que la foule aurait vraiment apprécié là, que leur tourne parte et qu'eux autres qui sortent qui sortent dans l'arrière, ça aurait été vraiment un beau moment, je pense. Imagine les Briscoes contre Kevin Owens et Sami Zayn à WrestleMania. En effet. As-tu vu leur combat des 4 gars à la Ring of Honor? Seigneur. Ouais, ben là, ils ont commencé comme je vois des partages de plein de vieux matchs. Là. Puis oui, je l'ai vu passer ce match-là. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est complètement fou. Écoute, donc, 13 fois champion par équipe de la Ring of Honor. Il a quand même été 2 fois champion mondial de la Ring of Honor, Jay. Son premier titre, il l'a remporté à Super Card of Honor 7 le 5 avril 2013. Et je te lance un petit quiz, Jen. Qui Jay Briscoe a battu pour remporter son premier titre mondial de la Ring of Honor le 5 avril 2013? Ça serait pas Kevin Owens? Kevin Steen. Effectivement, Kevin Owens, Kevin Steen, bravo. Puis, si tu veux, on va écouter la promo que notre beau Kevin avait faite une semaine avant leur combat. Kevin était champion de la Ring of Honor. Puis là, c'était la grosse histoire. Là. C'était Kevin, il était contre la Ring of Honor. Puis c'était là, fallait enlever le titre des mains de Kevin Steen. Puis là, le sauveur, c'était Jay Briscoe qui représentait, lui, la Ring of Honor. Donc, voici la promo de Kevin Steen qui a fait le 30 mars 2013, une semaine avant qu'il perde sa ceinture contre Jay Briscoe. On écoute ça. C'est du bonbon. Ever since I won this title, I've had a lot of firsts in Ring of Honor.
I main evented Hammerstein Ballroom. I main evented Final Battle. And now I'm main eventing Supercard of Honor against Jay Briscoe. You know what? Jay Briscoe, you and I are very different people. You stand in front of mountains of chicken shit with your family and talk about man up since day one. And Friday night in New York City, you're gonna take this Ring of Honor World title from me. Well, Jay, I never stood in front of a mountain of pile of chicken shit. I've never had to catch chickens and slice their necks to feed my family. I never recorded a promo in front of a truck with my family. But you know what? There's one thing other than all that makes us different. And that's I won the Ring of Honor World title when I had my chance. You have always been the guy who came this close. And Friday night, you and I will not be more alike because I'm walking out Ring of Honor World Champion. And you go back to Sandy Fork, a loser, just like your brother was tonight. And Adam Cole, BJ Whitmer, anybody else who's got shots coming up, same goes for you. You know why? Because my name is Kevin Steen, and I deserve this, and I am keeping this. Et voilà. Puis une semaine après, Jay Briscoe battait Kevin Steen pour son premier championnat mondial de la Ring of Honor. Donc, j'ai pas vu rien passer de la part de Kevin. J'ai vu le tweet de Sammy. J'ai rien vu de la... Kevin Owens, mais il est comme très très long, là. Oh, il en a fait un? Oui, il en a fait un. Un tweet? Je pense que oui, c'est OK. un tweet. Je l'ai pas vu. Ça dit... C'est sûr qu'est-ce qu'il disait en gros? Je l'ai pas vu. C'est lui que j'attendais, justement. Il faudrait que je le retrouve, là, parce que comme je te dis, c'est vraiment... Mais en gros, je veux dire, il doit. Ils ont eu tellement de rivalités, c'est sûr que... Exactement, que... Je veux pas mettre des mots... Mais j'irai le voir. Ouais, c'est ça. Je veux pas induire les gens en erreur et tout. Puis, puis je sais que c'était beau que ce qu'il a dit. Puis c'est juste parce que je veux pas vraiment comme dire pas les vrais faits, genre qu'il a dit, genre. Fait qu'écoute, Jen, je pensais pas commencer le premier podcast de 2023 sur une note aussi triste. C'est vraiment une nouvelle qui nous a toutes jetés à terre, puis je pense qu'on va être... je pense que ça va être la nouvelle. Je peux déjà dire que ça va être ma nouvelle quand on va faire les prix de l'année en décembre. Ça va être la nouvelle de l'année. Ça peut pas faire ça pourra pas faire autrement. Ça commence tristement. Écoute, fait qu'on va souhaiter, on va envoyer nos pensées les plus positives à Ashley, la femme, la veuve de Jay Briscoe, à son fils, vraiment. Puis surtout nos pensées à ces deux filles qui sont à l'hôpital aux soins intensifs, dont sa plus vieille Gracie, qui on va espérer qu'elle puisse remarcher. Ça va être un long processus, ouais. Mais on leur envoie les ondes positives, puis écoute... C'est pas le genre de choses qu'on va se croiser les doigts là, pour pas qu'on revive ça en 2023. Là. C'est tellement une terrible nouvelle. Écoute, Jen, on va changer de sujet. Oui, mais je viens de t'envoyer le tweet à Kevin Owens, en message personnel là, sur Facebook. Donc, tu vas le voir, c'est comme 4 pages. Là, fait que je peux pas comme... 4 pages? Il explique vraiment là, le cheminement avec eux, puis tout, son histoire avec eux. Fait que, c'est vous, ça, Geneviève Lacasse? Oui, c'est moi. Écoute, Jen, pendant que... Oui, j'étais en train de... Oui, 2 secondes et 3 quarts. Kevin, Janie... OK. Pendant que j'ouvre ça,
Samedi, le 21 janvier 2023, au 71-11 Désérable à Montréal, la NWC revient du temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est terminé. Premier gala de 2023. Oui, et on embarque, en fait, en route vers le massacre, dans le fond. Là, moi, à partir de janvier, là, c'est comme on prépare le massacre pour le mois de juin. Là. J'ai vu que tu avais un combat contre le champion de la NWC, MTH, Monsieur Terrebonne himself. Je confirme et en fait, il m'a mis comme au pied du mur. Il était fâché puisque avant les fêtes, au dernier gala, j'ai accepté de donner un match de championnat à Sweet Pea parce que tout le long de la moitié de saison, MTH se défilait tout le temps. Puis j'ai toujours dit qu'en tant que commissaire, moi j'aime écouter le public, puis j'aime être là pour les fans, puis j'aime prendre des décisions pour que les fans soient divertis, pour que les fans aient un bon show. Puis quand j'ai eu cette demande-là, ben je l'ai accepté tout de suite et ça n'a pas fait. En fait, il était pas très heureux de ça. Puis toute la soirée, même backstage, là, il me mentionnait si je passe au travers de ce match-là, là, il dit en janvier, c'est moi contre toi. Puis il dit je vais tout faire pour l'avoir. C'est resté comme ça et malheureusement, ben c'est ça. Et comme je veux pas me défiler puis qu'il arrête pas, fait que je fais comme gars, ben j'accepte puis il reviendra ce que pourra, ben moi je me défilerai pas puis je me cacherai pas parce que c'est Monsieur MTH, the King of the World. Donc peu importe comment je vais sortir du match, je l'ai accepté puis ben, c'est tout à ton honneur, puis on va te souhaiter bonne chance. Ben, merci beaucoup. J'ai bien hâte. Je suis en train de voir. Il y a toujours aussi les élections pour, pour dénicher un nouveau commissaire. Les élections, c'est toujours en cours, ça? Oui, c'est toujours en cours, puis c'est le 21, fait que ça va être une grosse soirée là, pour moi, pareil. Là. C'est le 21 que le résultat va être donné, puis c'est soit BG, c'est soit Frank Drouin ou moi qui reprends mon poste de commissaire. Et encore là, ben, j'ai pas voulu empiétrer sur un ni l'autre. Je dirais ça pour mes confrères de travail. Puis moi, ben, c'est la foule qui va parler. Si la foule décide qu'ils veulent un nouveau commissaire, ben, tant mieux, puis ça sera ça. Je suis quand même fière de mon parcours, même si je sais que j'ai pas accompli le quart de ce que je pouvais faire. Pandémie et aussi le fait d'une demi-saison quand on est revenu de la pandémie. Fait que c'est dur de prendre des bonnes décisions, c'est dur de prendre c'est ça qui a compliqué un petit peu mes choses, mais regarde sinon ben j'ai plein de beaux défis qui m'attendent, fait que j'ai pas c'est la foule qui va décider le samedi. Ben, on va te souhaiter doublement bonne chance. Là, ça va être la soirée. C'est une grosse soirée. Soirée chargée pour Sweet Cherry. Vraiment, ça va être une grosse soirée. Surtout que mon équipe sera pas présente puisque eux ils sont en action à Gatineau. Fait que je pense aussi que MTH veut se servir de ça, mais je ne laisserai pas faire. J'ai entendu dire entre les branches que la ceinture féminine serait de retour samedi. Oui, la ceinture féminine va réapparaître à partir de janvier. Puis samedi, il va y avoir une grosse annonce qui va être faite. Je suis pas encore au courant de l'annonce en tant que telle. Par contre, je sais qu'il va y avoir une annonce qui va être donnée aux fans de la NWC. Donc, je pense que ça va être de quoi de super bien pour que ce soit une annonce aussi importante. Donc, il est temps que la ceinture reprenne de l'action. Puis j'ai hâte de voir là, qu'est-ce qui va arriver là. Fait qu'on rappelle aux personnes, c'est au 71-11 rue des Érables à Montréal, donc samedi, Sweet Cherry contre MTH et les élections pour couronner un nouveau ou une nouvelle commissaire ou garder Sweet Cherry en poste. Jen, je te remercie d'avoir participé à ce que j'appelle ce podcast spécial-là entourant le décès de Jay Briscoe. Puis écoute, j'espère qu'on va se reparler bientôt dans d'autres circonstances. Je te remercie de ton temps puis je te dis à la prochaine. Ciao!